Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance du mois de février 2026, j'espère que vous allez tous bien. On va voir dans ce tirage ce que nous disent un petit peu les messages pour votre signe sur le mois de février. Ça peut marcher si vous êtes bélier en signe solaire, lunaire ou ascendant. D'ailleurs, je vous conseille souvent d'aller voir ces trois signes-là pour pouvoir avoir un complément d'information. Parfois, votre tirage de signe de naissance ne vous parle pas, ça peut arriver, mais c'est parce qu'il y a peut-être des messages importants qui vous attendent dans votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors les amis, avant de commencer, je vous ai préparé un petit tirage spécial 2026 que je vous encourage à aller voir. Il est disponible sur ma chaîne pour tous les signes. Et c'est une guidance qui survole les différents domaines de la vie pour vous donner un aperçu de ce qui va se passer pour vous au cours des 12 prochains mois. N'hésitez pas à aller la voir, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui souhaitent leur propre guidance, un tirage privé, ça se passe sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez un choix de plusieurs guidances avec un petit descriptif à chaque fois. Vous pourrez opter soit pour des tirages à distance par mail avec la photo qui vous sera envoyée et toutes les explications par écrit, ou bien une guidance en direct par téléphone où on peut échanger de vive voix sur vos questions. Allez, c'est parti les béliers, on va tout de suite commencer votre guidance avec une première carte d'introduction pour le mois de février 2026. Alors, c'est la carte du tailleur qui nous parle de fierté et de souci du détail. Je vous l'affiche à l'écran, voici votre message. Le dévouement dont vous faites preuve vis-à-vis de vos passions vous a bien servi et vous en récoltez enfin les bénéfices. Accordez-vous une pause et soyez fiers de ce que vous avez accompli, plutôt que de vous précipiter sur votre prochain objectif. Reconnaître vos prouesses est important et vous aidera aussi à prendre conscience de vos capacités. Alors les béliers, il semblerait que vous êtes dans une espèce de course folle pour avancer dans divers projets. Et c'est super parce qu'on nous dit que ça marche pour vous. Il y a potentiellement en février un premier grand succès qui arrive déjà grâce à votre implication et aux efforts que vous avez fournis. Donc il peut s'agir d'un projet dans votre vie privée, mais aussi pourquoi pas d'un objectif professionnel que vous allez réussir à atteindre. Encore une fois, grâce à votre sérieux et votre dévouement. Donc c'est super, mais on nous dit que vous allez un petit peu trop vite et que vous avez envie d'enchaîner tout de suite sur autre chose. Ce qui est très bien, on ne peut pas vous l'enlever. Mais cette carte vous rappelle que c'est bien aussi de faire un petit bilan, de faire le point, de regarder un peu en arrière ce que vous avez fait, le chemin parcouru, et de reconnaître quels ont été vos points forts, mais peut-être aussi les choses que vous pouvez améliorer. Ça peut être pas mal de faire un petit bilan comme ça vous apprenez de vos erreurs, vous essayez de tirer des leçons de ce qui vous a ralenti dans l'élaboration de ce projet, même si vous l'avez réussi. Mais en fait, il faut vraiment essayer d'avancer pas tête baissée, pas à l'aveugle. Donc vous avez déjà certainement en tête votre prochain but dans la vie, et c'est très bien, vous commencez à le mettre en place sur le mois de février visiblement. Vous êtes déjà au travail comme nous le montre la carte du tailleur. Mais par contre, attention, vous avez à la fois ce souci du détail qui permet de se rapprocher du succès parce qu'on fait attention à ce qu'on fait, mais là où vous devez porter votre attention, c'est justement la vitesse. Vous allez peut-être un petit peu trop vite dans certains de vos choix et ça pourrait vous faire louper des opportunités et vous devrez rattraper votre erreur et ça vous fera perdre du temps par la suite. Donc c'est très important de faire un petit bilan avant de se lancer dans un nouveau projet, ok? Mais en tout cas, ça commence très bien pour vous. On va faire maintenant deux cartes, l'une pour symboliser une source potentielle de bien-être pour vous au mois de février et une source potentielle de mal-être ou de frustration. On commence par le bien-être. Alors, on a la sérénité. Bon, bah c'est super. C'est une carte qui nous parle d'avoir l'esprit tranquille. C'est-à-dire qu'on a cette sensation que ce que l'on a fait, on ne pouvait rien faire de plus. On a vraiment fait ce qu'il fallait au bon moment et on a cette sensation d'harmonie. Donc on n'est pas en décalage, on se sent en plein pouvoir de ses capacités et on a l'esprit tranquille parce qu'on a accompli déjà de grandes choses. Donc tout simplement, c'est une carte qui va symboliser une tranquillité, une accalmie qui pourrait arriver en février. Et ça sera une source de bonheur pour vous. Donc on sent qu'il y a une grande satisfaction, hein, déjà par rapport au projet qui va se concrétiser, mais ça peut être aussi dans d'autres aspects de votre vie. En tout cas, vous devriez avoir un très bon état d'esprit, les béliers, sur le mois de février. Pour la partie maintenant de la frustration, qu'est-ce qui pourrait un peu générer de l'agacement ou vous ralentir au mois de février ? Nous avons la carte de l'argent. Ok,
Bon, alors visiblement, le point financier, ça ne sera pas vraiment très favorable pour les béliers. Ça ne veut pas dire que vous aurez des gros problèmes d'argent, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais disons que c'est pas un mois où l'argent va couler à flot, va fructifier. Il y aura peut-être des dépenses imprévues à gérer, ce qui pourrait un peu vous frustrer, effectivement. Peut-être aussi que vous aurez envie de vous faire plaisir en vous achetant quelque chose, mais que vous n'aurez pas forcément les moyens. Ou alors, si vous le faites, ça vous mettra un petit peu dans le rouge au niveau financier. Donc voilà, pour tout ce qui est question d'argent, il vaut mieux être prudent sur le mois de février, les amis. Il y a peut-être effectivement une frustration par rapport au fait de ne pas pouvoir s'offrir quelque chose. Peut-être des vacances, un voyage. Peut-être que vous avez trouvé un bien immobilier mais qui est au-dessus de vos moyens et que vous ne pouvez pas vous permettre de le prendre. Donc voilà, l'argent ne sera pas votre fort, mais c'est pas grave, apparemment dans d'autres projets et dans d'autres domaines, tout va bien se passer ici. On va aller voir avec un jeu Le Normand pour la suite, quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent en février. Alors, les poissons, les souris, le chien, ainsi que la carte de l'ours. On va commencer déjà avec cette première ligne. Alors, les poissons avec les souris, c'est vrai que ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'argent. Vous pourriez vous faire un peu de soucis par rapport à des projets financiers ou à des problèmes d'argent. Peut-être que vous avez des dettes, des impayés, ou alors que vous vivez vraiment tout juste avec ce que vous gagnez. C'est un petit peu frustrant. On sent que de toute façon la question financière n'est pas un sujet d'épanouissement personnel. C'est plutôt un sujet de stress pour les béliers, en tout cas pour ce mois-ci, mais la situation peut être amenée à évoluer. Donc soyez prudents par rapport à vos dépenses et essayez aussi de faire vos comptes, de regarder ce que vous possédez pour pas dépenser trop. Ça va être assez important de vous pencher sur la question. Je pense aussi que vous pourriez stresser à cause d'une sorte de travail d'équipe, ou si vous faites partie d'un groupe de personnes, que ce soit dans le travail ou dans une passion, un sport, que vous avez un projet en commun avec d'autres personnes, il y a un stress parce que vous manquez peut-être de confiance envers certains de vos partenaires. Par exemple, vous faites partie d'une équipe sportive, d'un sport collectif, football, volleyball, handball, basketball, je ne sais quoi. Je sais pas, vous mettez en place des stratégies, mais vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont moins sérieuses que vous dans la réussite des compétences de l'équipe, dans les matchs, les tournois, etc. Je sais pas, il peut s'agir d'un manque de confiance comme ça. Peut-être aussi que vous travaillez avec un groupe de personnes en février. Vous avez un objectif à atteindre avant la fin du mois ou une mission importante que l'on vous a confiée et vous sentez que vous travaillez plus que certaines autres personnes. Vous voyez, il y a une différence d'investissement, ce qui crée un décalage entre vous et un groupe de personnes. Vous pourriez vous sentir un petit peu seul, mal intégré aussi à un groupe de collègues ou de travail ou d'amis ou quoi que ce soit. Et on sent que ça génère chez vous une sorte de frustration intérieure. Donc avec les souris, il s'agit surtout d'extérioriser plutôt que d'intérioriser. Donc si vous rencontrez des problèmes, que ce soit sur le plan social ou financier, le mieux c'est quand même d'en parler pour essayer de trouver des conseils extérieurs, des gens qui pourraient vous amener à voir les choses différemment pour pouvoir vous apporter du soutien. Ensuite, vous avez le chien avec la carte de l'ours. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors là, en revanche, on a une personne vraiment de confiance auprès de vous. Généralement, c'est une amitié. Donc un homme ou une femme qui fait partie de votre vie amicale, sur qui vous pouvez réellement compter en toutes circonstances. Et c'est quelqu'un qui veut votre bonheur, qui veut assurer votre sérénité, votre sécurité aussi. Et c'est quelqu'un qui sera toujours prêt à vous rendre service quand vous en aurez besoin. Cette relation est très spéciale et avec la carte de l'ours, on sent qu'avec cette personne, vous avez possibilité de déplacer les montagnes. Donc là, autant dans un groupe de personnes, je vous sens un peu en décalage, autant sur février, il y a une relation amicale que rien ne peut arrêter. Je pense que si vous travaillez en binôme, ça sera très porteur pour vous, les béliers, que ce soit dans les projets privés ou professionnels. Si vous avez déjà enclenché votre prochain projet, comme on l'a vu tout à l'heure avec le tailleur, et que vous avez une personne de confiance pour vous soutenir, vous aider, etc., c'est parfait. En revanche, les projets où vous êtes plus de deux, bon, ça ne sera pas forcément la meilleure situation. Vous avez également peut-être un ou une amie dans votre entourage qui pourrait vous apporter des conseils justement sur les finances ou les affaires. Toutes les activités qui sont en lien avec la communication, la négociation d'accords.
l'activité commerciale, le fait de trouver des contrats ou de convaincre des gens de signer quelque chose, enfin tout ce qui est un petit peu, toutes les qualités de la carte de l'ours, c'est un ou une amie qui peut vous les apporter. Donc certes les béliers, vous êtes capables de faire beaucoup de choses, on l'a vu, hein. Je dis pas que vous avez absolument besoin d'une aide extérieure, mais pour certaines questions que vous ne maîtrisez pas, n'hésitez pas à faire appel à des personnes qualifiées, des personnes de confiance, que ce soit des amis ou en tout cas des gens que vous connaissez au moins un petit peu déjà, ok? On est plus sur ça plutôt que sur des inconnus. On va faire une deuxième ligne. Alors, pour les béliers, en février. Le cœur. La clé. Waouh, trop bien. Il pourra se passer des choses au niveau sentimental, je pense. Vous avez le bouquet, trop bien. Et en plus, oh là là, et en plus l'anneau. Alors là, sur ces 4 cartes, vous avez en fait que des cartes positives pour tout ce qui va favoriser la récompense, l'amour, les liens d'admiration, de sincérité, les cadeaux, enfin tout ce qui est professionnel ou amoureux, c'est très bon. Alors le cœur est la clé. Là évidemment on va me parler d'une sorte de réussite par rapport à quelque chose qui vous passionne dans tous les sens du terme. Donc soit on peut parler d'une passion avec quelqu'un, donc une romance, une relation, un flirt, soit parce que vous êtes déjà en couple, soit parce que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous permettra de guérir quelque chose au niveau émotionnel, puisque la clé c'est aussi une solution ou un déblocage, donc dans le sentimental, donc c'est très bien. Soit au niveau d'une de vos passions, quelque chose que vous faites beaucoup dans votre vie, mais c'est pas forcément votre métier, c'est quelque chose que vous pourriez faire à côté et vous y consacrer beaucoup de temps. Et là aussi, on a un potentiel succès, voire un déblocage sur quelque chose qui va vous permettre d'avancer grandement, donc d'obtenir un succès, des récompenses, de bonnes critiques ou tout simplement une satisfaction personnelle pour continuer d'avancer. Vous êtes encore une fois, je vous le répète, sur une lancée. Ce mois de février, il s'annonce vraiment comme une sorte de course pour vous, mais j'ai l'impression que c'est la course un peu dans tous les domaines de votre vie, sauf que n'oubliez pas le conseil principal de ce tirage qui était de faire un bilan quand on réussit à atteindre un objectif. Au lieu d'enchaîner, on fait une petite pause et on réfléchit à bien élaborer les projets d'avenir et à faire le point sur ce qui vient de se passer. Bon, là, dans le sentimental ou dans vos passions, c'est top. Pour moi, ici, il y a vraiment une récompense, il y a quelque chose comme une porte qui s'ouvre, qui va vous permettre de vivre pleinement votre passion dans le quotidien. Donc, si vous êtes célibataire, c'est très bien parce que ça permet des rencontres. Si vous vivez actuellement en couple et que ça se passe bien, effectivement, en février, il y a la Saint-Valentin, alors ça peut être ça, mais ça peut être d'autres moments du mois, mais vous allez vivre un moment d'extase, voilà, au niveau relationnel, passionnel. Ça va être très fort. Sinon, vous avez aussi le bouquet avec l'anneau. Donc là, on me parle de la réussite d'un accord. Ça peut être un succès professionnel, le fait de signer un document important, le fait de trouver un accord de financement ou un partenaire commercial. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez bénéficier de conseils d'un ou d'une amie sur toutes ces questions-là. Et là, avec l'anneau, on a un grand oui. C'est un accord, c'est 2 personnes qui vont dans le même sens, elles se sont mises d'accord. Donc ça peut être aussi un symbole pour la vie amoureuse. L'anneau peut symboliser une mise en couple, mais aussi un mariage, le fait d'emménager ensemble, le fait d'avancer dans les étapes du couple en fait. Et le bouquet, symbole de la célébration, c'est aussi un cadeau, c'est des compliments, c'est quelque chose que l'on vous offre, que vous recevez avec une grande joie. Donc certains béliers vont avoir un succès imminent au niveau amoureux et relationnel, et pour d'autres ça peut être plutôt dans le professionnel, un grand succès qui va vous encourager, qui vous confirmera que vous aviez eu raison jusqu'à maintenant de faire les choix que vous avez faits. Et pour d'autres béliers, ça sera même les deux. J'ai envie de vous dire qu'il y a une troisième possibilité parce que cette ligne elle est tellement incroyable que je me dis que pourquoi pas, c'est possible. Ici c'est peut-être plus le sentimental et là c'est un succès plus au niveau des documents, du travail ou de l'administratif. Donc ce mois va être riche en émotions, je pense que, et je parle pas de montagne russe, je pense que vous serez très souvent vers le haut, les béliers, il n'y aura pas vraiment de descente finalement, mais c'est juste qu'il faut que vous ralentissiez pour bien profiter de ce que vous allez vivre. Parce que même si vous vivez plein de satisfactions personnelles et de succès, le fait de les vivre très rapidement, vous ne conscientisez pas tout ça. Donc vous allez passer à côté de certaines émotions, de certaines prises de conscience, ou tout simplement juste le plaisir de vivre ces succès-là. N'allez pas trop vite, ralentissez un petit peu la cadence, mais je vous garantis que ce mois de février est plutôt bon pour les béliers. On va terminer avec 3 dernières cartes les amis, avec l'oracle du soleil. 3 derniers messages à vous donner pour ce mois. Alors, on a la dévotion,
On a l'indépendance et la patience. Ok. Alors, on commence avec la dévotion. C'est une carte dans le domaine de Saturne avec le signe de la balance. En général, ça peut parler du relationnel et notamment d'une relation vraiment où on est dévoué à l'autre, c'est une relation de confiance. Vous êtes prêt à aider les gens que vous aimez dans leurs difficultés et vous allez également recevoir du soutien. C'est donnant-donnant, c'est très harmonieux, c'est vraiment une relation exemplaire. Dans le sentimental, c'est une carte qui peut nous parler d'une relation avec quelqu'un avec qui il y a quand même une petite différence d'âge, que ce soit quelqu'un de plus âgé ou de plus jeune que vous. Donc les béliers célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un soit dans la vraie vie, soit sur des sites internet, mais quelqu'un qui ne correspond pas forcément à vos critères de base. Je vous invite peut-être à élargir vos critères pour pouvoir permettre des rencontres nouvelles et vous pourriez être surpris par rapport à quelqu'un qui à la base n'était pas dans la tranche d'âge demandée, mais écoutez, qui pourrait quand même vous correspondre. Sachez qu'avec le signe de la balance, on a quand même aussi cette sensation, cette idée d'être sur la même longueur d'onde, que la relation elle est parfaitement équilibrée au niveau des envies de chacun, que chacun aussi arrive à avoir du temps pour soi. Je sais pas, c'est pas du tout étouffant, c'est plutôt une sensation de grande liberté tout en étant avec quelqu'un. C'est très très beau. Et en même temps, avec Saturne, on est là pour se structurer, pour avancer en prenant conscience de certaines choses, en apprenant aussi des leçons. Donc il faut rester très ouvert d'esprit quand même. Et vous pourriez vivre là aussi de très belles choses, les amis. C'est aussi une carte qui peut parler de la négociation d'un accord très important. Donc ça confirme les deux moments dans le tirage où on a parlé de ça. Je sens vraiment qu'il y a des discussions très importantes par rapport à des financements ou par rapport à la validation d'un projet de vie. Donc les béliers, écoutez, il y a beaucoup d'opportunités ce mois-ci, mais il faut vraiment y aller, il faut discuter, il faut être ouvert à tout. Ne soyez pas trop fermés sur la vision que vous avez de votre projet, parce que peut-être que des personnes pourraient vous apporter une vision nouvelle qui n'est pas si bête que ça. Je vous encourage vraiment à garder l'esprit ouvert. Il y a certains béliers qui pourraient aussi participer à un procès ce mois-ci avec cette carte-là, donc soit parce que vous êtes concerné au premier degré, ou soit parce que vous serez une sorte d'intervenant qui vient témoigner ou qui va apporter des informations essentielles sur un procès qui concerne une autre personne. Ok ? Et enfin les amis, attention parce qu'on nous dit aussi que vous avez envie de plaire à tout le monde, aussi bien en amour qu'en amitié, et que vous allez avoir tendance à dire oui à tout, à promettre beaucoup de choses par la parole, mais les actes ne seront pas forcément là, et c'est pas de la mauvaise volonté de votre part, c'est que vous avez tellement envie de faire plaisir que vous dites systématiquement oui lorsqu'on vous demande de rendre un service, lorsqu'on vous invite à une soirée ou à un événement. Mais vous n'avez pas regardé votre emploi du temps, vous n'avez pas regardé si c'était faisable ou pas, vous dites oui tout de suite, ce qui fait qu'au final, vous pourriez vous retrouver dans des voies sans issue. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir satisfaire tout le monde à la fin du mois, et il y aura potentiellement des déceptions derrière. Donc faites attention avant de répondre à une proposition, évaluez bien si c'est possible et faisable pour vous, et si c'est le cas, ce sera avec un grand oui, mais évitez de dire oui trop vite, tout simplement pour éviter des déceptions. Vous avez aussi la carte de l'indépendance. Alors ici, on me dit que vous pourriez être pris dans une période de confusion finalement. Vous allez énormément réfléchir à une relation, à un projet, à une question très importante dans votre vie au mois de février. Et en fait, vous êtes un petit peu perdu. C'est pour ça que vous aurez certainement besoin d'un second avis, de solliciter quelqu'un qui pourrait vous apporter sa propre vision des choses. Et ça, je vous en ai déjà parlé avec l'ours et le chien tout à l'heure. Donc ça nous confirme bien que vous ne pourrez pas être totalement indépendant sur toutes les questions. En fait, vous avez envie de l'être, mais ce ne sera pas forcément le cas dans tous les sujets. Donc n'hésitez pas encore une fois à rester ouvert et à solliciter des personnes qualifiées. Pour tout ce qui est relationnel et sentimental, cette carte vous indique qu'il faut lâcher prise émotionnellement pour vous permettre de vivre des choses nouvelles, des choses gratifiantes. Ça vous fera extrêmement plaisir et ça vous fera vraiment du bien. Et en fait, si vous cherchez trop à rationaliser les choses, à trouver des explications à tout, vous passez encore une fois à côté de certaines choses. Donc en février, sur toutes les questions sentimentales, vivez ce que vous avez à vivre et remettez à plus tard les introspections, les remises en question. Je pense que c'est un mois pour vivre quand même pleinement, au niveau sentimental en tout cas, pleinement les choses. On nous dit aussi que votre lieu de vie pourrait servir de lieu de travail pour faire des réunions ou pour élaborer des projets en groupe avec d'autres personnes. On l'a vu tout à l'heure aussi que vous aurez peut-être un petit peu de mal à vous intégrer à d'autres gens, mais vous pourriez quand même proposer de faire des sortes de réunions ou de développer certains projets depuis chez vous. Et enfin, il y a la carte de la patience.
Donc bien sûr, le premier conseil de cette carte, c'est de vous inviter à continuer à croire en vos projets, mais à faire preuve de patience pour ne pas avoir l'illusion qu'en un claquement de doigts, c'est possible de le faire. Il faut prendre conscience aussi qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place de manière assez lente, et il faut respecter ça. Et puis, ça nous dit aussi que vous pourriez peut-être former quelqu'un ou être une sorte d'accompagnateur pour une personne qui est en apprentissage. Ça peut être vos enfants que vous essayez d'accompagner dans leurs études ou essayer de leur apprendre une tradition, un savoir-faire. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez sous votre aile au travail, un nouvel arrivant que vous allez devoir former. Et on vous demande de faire preuve de patience avec cette personne puisque tout simplement, la personne, elle n'a pas vos connaissances et votre expérience. Donc voilà, vous allez à 200 à l'heure ce mois-ci, mais la personne ne sera pas forcément son cas. Donc là aussi, soyez indulgents, les amis. C'est aussi une carte qui nous invite à patienter dans les relations amoureuses. Décidément, ce tirage en parle beaucoup, dans le sens où il y a peut-être un décalage entre vous et l'autre personne sur certains sujets, et c'est pas grave, cette personne peut être amenée à penser comme vous finalement, mais avec un petit peu de temps et de réflexion. Donc ne lui en voulez pas si vous avez déjà la vision de quelque chose et que votre partenaire ne voit pas où vous voulez en venir. Ça peut être une idée qui va germer dans son esprit pour pouvoir vous rejoindre un petit peu plus tard. Ça peut concerner un projet de vie, un voyage ou autre chose. Donc voilà les béliers, on a terminé cette guidance de février. Alors c'était pas un tirage sentimental, mais on a quand même beaucoup parlé d'amour et on a vu en plus que c'était super favorable pour vous. De toute façon, au mois de février, je vous proposerai aussi un tirage spécial sentimental pour tous les signes. Donc restez bien connectés et activez la cloche des notifications. Donc les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou commenter. C'est essentiel sur les chaînes YouTube qu'on ait votre soutien pour continuer à vous faire des vidéos et pour qu'on puisse aussi s'en sortir en termes de temps que l'on passe à travailler sur la chaîne. Mais en tout cas, merci à ceux qui sont déjà présents dans les commentaires, les likes et les petits messages. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous affiche en bas de l'écran mes réseaux sociaux. Donc Facebook, c'est pour communiquer avec vous. C'est pour être alerté de toutes les news ou les actualités ainsi que les concours que je mettrai en place. Ensuite sur Instagram, c'est pour aller voir vos cartes supplémentaires chaque mois en fonction de votre décan. Là, vous avez eu votre tirage général sur Insta. Dans quelques jours, vous aurez les cartes pour les 3 décans béliers. Et enfin, sur TikTok, c'est chaque semaine des petites guidances express pour vous aiguiller tout au long du mois, en guise de complément pour les tirages mensuels. Voilà les béliers, je vous souhaite à tous un très beau mois de février et on se retrouve très vite pour d'autres tirages.